Le Conseil de l'Entente, la plus ancienne des organisations africaines, entend se repositionner dans l'espace ouest-africain. Un an après le sommet de Cotonou qui a consacré la réforme de l'institution, Niamey accueille ainsi ce lundi 17 décembre le tout premier sommet du Conseil de l'Entente rénové. Le président de la République Alassane Ouattara et ses homologues du Bénin, Yahi Boni, du Faso, Blaise Compaoré, du Niger, Issoufou Mahamadou, et du Togo, Faure Gnassingbé, se sont retrouvés pour faire le point et parachever la mise en œuvre de la réforme. Les chefs d'État ont aussi examiné le plan stratégique, la question du financement du Conseil de l'Entente, le fonds de développement et le projet de la boucle ferroviaire Entente. Pour le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Patrice Kwame, la vision des pères fondateurs est toujours d'actualité. Il s'agit de promouvoir entre les pays membres la paix, la sécurité, la solidarité et le développement. Au plan politique, le Conseil de l'Entente a pu maintenir la paix entre les pays membres et donner une impulsion particulière à la coopération en Afrique en contribuant à la création d'institutions d'intégration sous-régionale et panafricaine, notamment l'Union monétaire ouest-africaine dès 1962, l'OUA, la CEDEAO, l'UMOA, etc. Le Conseil de l'Entente, avec une superficie de 2 millions de kilomètres carrés et 68 millions d'habitants, constitue, selon le président du Niger, Issoufou Mahamadou, un espace économique viable. Les pays qui le composent disposent en effet d'immenses ressources naturelles, allant de l'uranium au pétrole, en passant par l'or, le manganèse, le fer, les phosphates, le charbon, le ciment, l'eau, les ressources agro-pastorales et halieutiques, etc. Le capital humain et les ressources naturelles dont regorge cet espace, mobilisés et développés de